Il va y avoir des trous direct. Salut, c'est Ben. Aujourd'hui, on est sur la Coupe du Monde à la Tuile. C'est une nouvelle venue, du coup, on va vous montrer un peu ce qui change pour nous quand on est sur une nouvelle World Cup. Et voilà, là, on est sur le track walk. On découvre cette nouvelle piste et j'ai hâte de voir la suite. Ça va être bon, hein. Ça te plaît ce début? Oh, c'est cool, ça me plaît. C'est quoi le plan du coup, Moi, les gars? j'aurais suivi le chemin de 4x4 à fond. Lopali, tu conseilles quoi toi? Là, protège tibia, moi. Du coup, là, on est sur une toute nouvelle piste. Et ce qui change par rapport à des pistes comme Léogang où on connaît bien, on n'a aucun repère. Donc, ça veut dire que quand on fait le track walk, on sait absolument pas quel trage est plus rapide. Enfin, on n'a pas l'expérience, on va dire. Donc, on est obligé de regarder beaucoup plus la piste, être plus attentif, voir toutes les trages qui existent. Déjà en sélectionné pour les premiers runs. Ici la piste elle est hyper variée. Tout le haut c'est des virages en herbe, tout ça, où c'est plutôt ski. Et ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu, donc il va falloir bien se mettre dedans. Et après on va arriver dans le bois où c'est beaucoup plus raide et technique. J'ai hâte de voir la fin. Tu vas beaucoup freiner pour venir jusqu'à là, parce que moi quand t'arrives pression j'ai l'impression que t'arrives là. Ouais, c'est possible. Là, attaqué. Bah après je suis pas pilote, je suis mécanicien donc je sais pas. Après par contre choix de pneus, peut-être les pneus bois. Et on est d'accord, on vise là-bas. Je crois que ça a fait une grosse pétée la compression. No champs. En tout cas, il y a eu du travail. Parce que là, si tu te laisses dérober, c'est cuit. Tu veux que je me mette en bas pour perdre la taille? Bah c'est vertigineux. C'est la courbranche, mais. C'est génial comme arrivée je trouve. Oh, c'est bien. T'as gaffe quand même que t'as vu t'as tous les piquets en bas? Regarde la GoPro de l'an dernier. Il y a des pierres et tout là. T'as vu la terre. Bah oui, ils l'ont roulé à l'automne là les gars. Vous avez déjà des infos que les autres n'ont pas? Ah non, nous non, c'est les autres qui ont des infos qu'on n'a pas plutôt. Du coup, nous, on essaie de récupérer les infos sur internet. Voilà. Donc, on est en 2025 maintenant. On va regarder 25 fois la GoPro et on aura. C'est déjà sur YouTube en soi. Il y a tout sur YouTube, mec. Et après, on t'habille bien aussi. Et on verra pour essayer plus vite peut-être dans la journée. Ouais, très bien. Il y a des bijoux là. On va voir combien de temps ça dure. OBC. Bah alors, Strackwall, comment? Bah nouvelle piste, de la folie. Ça part à fond dans les courbes en herbe. Position aéro, on rentre dans le bois. Et là, plus t'avances, plus c'est raide. L'eau meurt. La piste, ils l'ont préparée, mais elle biche, franchement, c'est beau. Il y a quelques virages carrés. Du coup, ça va faire plein de changements de rythme. Ça va être technique. Il y a des beaux relevés, des beaux dévers, la pente, deux bons gros road gap et une arrivée à fond. Normalement, on va pas trop pédaler, donc franchement, j'ai hâte de la rouler demain. Ouais, l'arrivée, c'est Coupe du Monde de ski quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et toi, pas trop pédaler, Ils disent qu'on va peut-être passer les 80 km/h. Bon, j'y crois pas trop, mais. Tu disais quoi? Je dis, toi, pas trop pédaler, ça te convient assez bien. Ouais, j'aime bien. On est là pour descendre. Voilà, ça descend. C'est bon. T'as peur? Non, pas trop. Elle est assez bien faite. Elle est pas trop. Elle fait pas trop peur, mais ça reste technique, donc c'est bien. C'est un juste milieu qui est cool. Nickel. Et puis ouais, bah, pour une première fois ici à l'ADH, je trouve qu'ils ont fait du bon job. Franchement, ouais, ils ont vraiment bien préparé. C'est au top. C'est au top. Parfait. On a même le parking sur le goudron, regarde, c'est génial. Nickel. On a eu un petit orage là, ça va un petit peu C'est un peu mouillé, mais bon. poser la à mon poussière, avis, on dira. Mais À mon avis, ça n'a rien fait. allez. Voilà, en tout plus ça là, demain. la chaussure est clean. Je peux passer à l'autre. Nickel. On va voir ça demain. Allez. À demain.
pas mon gars. On fait le jour de training, je suis bouillant d'aller rouler la piste là. Mais avant j'essaie de valider au moins 5 coups là-dedans. On va essayer, regarde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bim dans le nez. J'ai hâte, je vais passer la journée sur la piste. Merci Tite. À toutes. À toutes. Je reviens là du coup. Ouais. En Titi, vous avez fait des réglages spéciaux là un peu pour cette course? Non, pas vraiment. On va pas remonter un poil le guidon. C'est plus compliqué pour toi d'anticiper certains réglages pour une nouvelle piste comme ce week-end? Non, je pense pas parce que c'est assez similaire à d'autres pistes. Puis on a une bonne base de réglage. On a bien travaillé cet hiver, donc pas vraiment. Non, je pense qu'on peut. On arrive sur une bonne base de réglage, donc c'est juste des petits ajustements à faire. Et ça ressemble fortement à d'autres pistes. Ouais, donc, Pas tout de suite. on verra dans l'après-midi quoi. Ouais, peut-être. On n'est pas autant, tu vois. Comme après le premier run. Mais on va voir, on va essayer. Ok. Au moins un run. Parce que là, On va de le toute façon, laisser il est apprendre la parti avec piste. le même setup. Ouais. C'est juste pour appréhender un peu mieux la piste. Ouais, ouais. Là, ce matin, on va le laisser avec les 22. Et peut-être on passera l'option de mettre dans l'après-midi. Voilà. Ça marche. Ça vaudra le coup de l'essayer effectivement. Parce que Ouais. le DH22 doit être bien sur ce type de terrain, bien soft. Mais le mètre doit être pas trop mal non plus des crampons. Je pense, ouais. À voir. À voir. Déjà, on va le laisser apprendre un peu la piste et après on voit. Voilà. Comment Hugo? C'est pas évident, hein. C'est mort déjà. Mais c'est pas mal. Hein. Bon, c'est quoi la meilleure partie de la piste? La meilleure partie de la piste. Le haut. Le haut parce que ça va vite. C'est pas trop défoncé pour l'instant. Et tu sais, le bas, tu cherches un peu. Mais ça va. Le beugnet est très asséchant, j'y arrive pas. T'as fait quoi du coup? T'as essayé en bas? J'ai essayé une fois mais ça chie aussi. C'est quoi que t'arrives pas en fait? T'arrives trop pression? Ouais mais même le deuxième coup quand j'ai fait full run j'ai vraiment pris mon temps. Ouais. Et je pense que je m'aligne pas comme il faut. Et tu tapes le piqué ou oui, t'essaies? ça, je- Ouais, tu es dedans. dessus. Le pied plus à gauche, tu vois, pour qu'en haut ton corps s'aligne. Et quand tu jumps, tu sois déjà dans l'axe de ring. Parce que si tu restes le regard dans l'axe qui en aveugle, tu vois, tu vas trop à droite. Et c'est ce gros galet là, faut vraiment que vous soyez à gauche, là où j'ai mis la flèche verte. Ouais. Faut vraiment être à gauche de ça ici. Ça va Flo? Ça va, on a bouffé de la poussière là. Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu penses de la piste? Ah, c'est dingue, hein, c'est beau, hein. Ça commence à bien se tracer là, il y a quand même pas mal de petites options. Il y a du taf, mais globalement, pas mal de choses assez évidentes on va dire, plus que ce que je pensais. Et sinon, ouais, vraiment beau à avoir roulé et vraiment cool. Du mou, des bons mix bike park comme je disais, là ça confirme le tout et c'est vraiment belle. Donc voilà, mais il y a du taf encore, c'est que les 2 premières heures d'entraînement qui sont passées là, donc encore les 2 autres heures de cet après-midi qui vont être cruciales. Et le week-end va être long parce qu'il faut bien checker toute la piste, ça évolue beaucoup, ça a déjà énormément creusé. Donc voilà, on est sur le qui-vive quoi. Ce serait bien que vous nous dites vraiment où vous strugglez, qu'on puisse aller voir les endroits. Bon, il y a le Sebenup là. Ouais, mais je pense que ça va pas. Enfin, on sait ce qu'on doit faire, c'est juste qu'on est des quiches. Oui, oui, mais il y a bien des endroits où on veut aller, sinon on reste en bas. On va à la rivière. On va aller à la rivière. Donc, Bon le Ben, fini les entraînements, ça part pour notre raconte. Encore des choses à analyser. Bah ouais, nouvelle piste, donc faut bien regarder à quoi ça ressemble. Forcément elle a beaucoup bougé par rapport à une piste normale, c'est bien défoncé. Mais voilà, c'est cool et puis je vais voir où on met vraiment les roues. Malheureusement je peux pas y aller en vélo, c'est trop raide sur le bord, donc voilà, à pied. Bon Audi, fin d'une journée d'entraînement pour toi. Est-ce que vous avez réussi à tout quadriller aujourd'hui avec Flo? Ouais, une belle journée, franchement on a été assez efficace, on apprend aussi à tous mieux bosser ensemble, donc du coup c'est cool. On se coordonne mieux, on prépare mieux en avance, on se répartit mieux la tâche. Et je pense que pour une nouvelle piste, honnêtement, on a fait une belle journée. On a réussi à faire de haut en bas quasiment partout, passer quasi 2 fois partout pour voir un peu l'évolution.
Et ça a tellement bougé, c'était tellement un peu friable et caillouteux que ça a ouvert, il y a beaucoup d'endroits où ça a ouvert une seule ligne. Et donc déjà ça facilite quand même bien la tâche de savoir qu'il y a des endroits où ça bougera quasiment plus. Et après on identifie là maintenant, le job c'est identifier vraiment les autres options qu'il y a pour demain. Il y a encore pas mal d'endroits où on n'est pas sûr, où ça bouge encore, où il y a des options cumulées qui font que ça peut marcher aussi. Donc on identifie ça et on verra demain ce que ça donne, quoi. Est-ce que les bonnes trajectoires elles sont faciles à trouver? Je dirais que oui, quand même, c'est assez évident à pas mal d'endroits. Après, c'est arriver à coordonner vraiment le rider, comment le rider se sent dans la trage, comment lui arrive à mettre bout à bout aussi. Et c'est vraiment cette combinaison qui fait que ça match et qu'ils arrivent à se sentir bien pour les race runs. Ouais, jour de qualif. T'es excité? Ouais, carrément. Là, c'est pas facile de savoir où on en est par rapport aux autres. Parce que c'est une nouvelle piste, on n'a pas nos repères. Donc voilà, c'est un petit stress en plus. Sans repère des autres années, comment tu fais pour savoir si t'es dans le game ou pas? Bah, pour savoir si t'es dans le game sur une nouvelle piste, bah t'as un peu les time training, tu peux voir un peu les temps. Mais bon, c'est pas la course, donc tu peux voir un peu les vidéos, si t'es collé par rapport aux autres ou pas. C'est un peu comme ça, c'est un peu au feeling. Mais c'est toujours un peu plus stressant que sur les pistes où tu as les repères, tu sais comment ça passe les autres années. Là, on découvre. Et surtout chaque jour, je pense qu'il faut encore plus s'améliorer que d'habitude. Parce que vu qu'on découvre, tout le monde s'améliore de jour en jour, plus que quand tu arrives sur une piste que tu connais le premier jour, tu es déjà très vite. Là on découvre. Par contre on prend du plaisir. La piste là, il y a des sections, c'est vraiment de la balle. Ils ont fait un truc, je pense que ça faisait longtemps qu'on attendait ça et là c'est cool. Là ils ont fait du beau taf. Pour une première, franchement bravo. Allez, amuse-toi bien sur le bike. Qualif Vicky. Bien joué.
tous les inters et tout, il y avait beaucoup de puff et je plantais tout le temps l'avant. Et puis l'entrée du bois là, le virage à plat là, mon gars, c'est une catastrophe ce truc. Ouais, mais même ça c'est chaud parce que j'ai vraiment ralenti et même comme ça j'ai fait me sortir. Mais ouais, deck de pas être en cul. 2 secondes 4 en 37 secondes. Mais c'est où? C'est pas possible. Putain, pourtant dans le raid, Ben il est bien passé. Mais sur 40 secondes, il prend 2 secondes 4 et il me dit tout. Il y a 37 secondes. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. On sait exactement pas où il est. Mais ouais, j'ai fui les trous, enfin ouais. Moi j'ai l'impression de bien rouler, mais il y avait des trous, mon gars, énormes. Alors voilà, j'avais pas la vitesse. J'avais pas la vitesse parce que... Maintenant, on pense à Val Nord. Ouais, voilà. Oui, Val Nord maintenant. Ouais, c'est net. Patrice, on te retrouve, ça fait un petit moment qu'on t'a pas revu dans l'immersion concernant cette nouvelle course de la tuile. Comment tu fais pour anticiper la logistique du week-end que tu connais pas les lieux à l'avance? C'est toujours une vraie question, on essaye de se renseigner le maximum, c'est d'ailleurs pour ça qu'on demande à l'UCI et à Warner de nous fournir le plus d'infos assez tôt pour qu'on puisse repérer les lieux, essayer de trouver un hôtel ou un hébergement, comment est organisé un peu les paddocks, ça va même jusqu'à où est-ce qu'on va faire les courses, etc. C'est toujours très compliqué, un nouvel endroit. Là, en plus, on a eu un manque de chance, un petit souci de logistique avec l'hôtel où on a vu notre réservation annulée un peu au dernier moment, donc il nous a fallu être assez créatif, je vais dire, ce qui crée encore d'autres soucis, mais bon, voilà, on essaye de faire avec. Et puis on prépare déjà la suite parce qu'on sait qu'ici on va revenir. Et pour tout vous dire, j'ai déjà fait les réservations pour l'année prochaine. Au moins, ça sera ça de prix. C'est top, donc normalement l'année prochaine on est là-haut. Voilà, on sera, mais c'est même sûr, on sera là, juste au-dessus. Parfait. Et du coup, en l'occurrence, avec cette course, tu as su combien de temps à l'avance qu'elle allait avoir lieu ici? On l'a su définitivement au mois de décembre, début décembre. C'est d'ailleurs ce qui est frustrant, puisque moi j'ai réservé immédiatement, parce qu'on avait repéré un petit peu les lieux. Et en plus, il y a ici une assez petite station, donc on n'avait pas 36 000 possibilités d'hébergement, surtout pour 18 personnes. Ça, qui rajoute encore des contraintes, et donc j'avais réservé de suite. Après, voilà. C'est la même chose pour l'année prochaine. On sait qu'il y aura 2 voire 3 nouveaux endroits, et on essaie déjà d'anticiper, de comprendre où est-ce que ça peut être, alors qu'on n'a même pas encore les confirmations. Mais bon, parfois on peut arriver à comprendre. Et puis, je dois dire aussi qu'on travaille aussi avec d'autres teams. On a des gens qui sont venus, par exemple, ici faire repérer un petit peu. Des fois ça a pu être moi, à d'autres occasions, à Loudanviel par exemple. Comme tu dis, on est 18 à loger pendant une semaine. C'est toujours un challenge par rapport à même toutes les courses, celles que tu as l'habitude d'y aller. Ouais, oui, c'est clairement un challenge. C'est très compliqué d'arriver déjà à trouver des endroits. Il y a aussi la logistique des repas, des breakfasts, etc. Des petits déjeuners. Il y a le roaming, l'arrangement, qui commande, dans quel endroit. Et puis la logistique transport, parfois, on essaye évidemment la plupart du temps d'être local, donc on peut aller à pied directement à l'hébergement. Là malheureusement ça n'a pas été possible pour certains. Ça sera pareil le week-end prochain. Val Nord c'est challenging parce que il n'y a pas d'hébergement à côté du paddock, donc forcément il faut prévoir une logistique de transport. Il y en a qui partent plus tôt, il y en a qui partent plus tard. C'est assez compliqué. Avec les problèmes de parking, tout un tas de choses qu'on ne voit pas sur la Coupe du Monde, mais qui font partie de notre quotidien. Très bien, et sinon un petit point sur le début de saison et surtout sur la journée d'aujourd'hui là. Écoute, début de saison intéressant, puisqu'on a quand même pu montrer que
l'équipe fonctionnait assez bien. On a le vélo qui marche aussi, les pilotes sont très rapides, les temps sont la plupart du temps intéressants. Donc ça c'est très positif. La petite frustration c'est qu'on n'arrive pas à concrétiser réellement sur les finales avec des résultats qui sont, je ne vais pas dire mauvais, mais qui sont un peu en demi-teinte. Et ça c'est une frustration, c'est sûr. Ici c'est particulier, nouvel endroit, donc forcément il y a beaucoup de choses qui doivent s'aligner, se mettre en place. Ça a moins bien marché pour Benoît et Dylan ici qui ont pas pu vraiment s'exprimer. Nouvelle piste, bon voilà, on va débriefer, on va essayer de voir un petit peu. Par contre évidemment ultra satisfait avec nos développements riders puisque Vicky, Clavel et Hugo Marini passent en finale pour la première fois cette année et c'est vraiment une très belle satisfaction. Aujourd'hui, jour de finale, je roule pas malheureusement. Hier, j'ai pas réussi à passer les qualifs. Les deux, j'étais pas très loin, mais ça, j'étais pas dedans. Pas la vitesse, je pense, parce que même si j'ai fait des erreurs, j'aurais peut-être pu passer limite, mais dans tous les cas, c'était trop limite. Donc voilà, je roule pas aujourd'hui. Ce matin, je suis allé sur la piste un peu aider les deux qui sont passés, Vicky et Hugo, à checker un peu les lignes. Et puis voilà, là on va regarder la finale. La finale, vu que là on est sur une piste qui est neuve, je pense que les temps vont encore vraiment s'améliorer parce que chaque jour on s'améliore beaucoup plus que sur des pistes qu'on connaît depuis 10 ans. Donc là, il va falloir qu'ils saignent, hein, les gars. Il va falloir qu'ils saignent. Ça va être une belle finale, je pense. Bah ouais, à fond derrière les jeunes, là, qui ont roulé. Hein. Hier, c'était beau à voir. T'as Hugo qui a eu un drapeau rouge Q1 et qui relance, qui passe finalement pas en Q1 et qui se chauffe en Q2 et qui passe 2, c'est beau. Impressionné, mais c'est cool. Ouais, nous on enchaîne direct avec Landor, semaine prochaine. Demain le trajet et puis voilà, une nouvelle semaine qui commence. Voilà, petite revanche, grosse revanche même. Allez, d'ici c'est bon, ça merci. C'est parti.